J'ai terminé ma bande avec 60 rangées. Je vais donc joindre mes deux bouts de la bande pour faire le premier cercle de notre bonnet. Je vais commencer par faire une chaînette. Je mets les deux bouts ensemble et je vais joindre les mailles de chaque rangée par une maille coulée. Donc je tire ma laine et je la passe à travers les deux mailles tout au long des 8 mailles de ma bande. Je fais ça jusqu'à la fin. Et la dernière. Là, c'est le temps de changer le crochet. Je vais prendre mon gros crochet, le crochet numéro 6. Je vais faire une chaînette et je vais commencer à faire mes mailles. Il y a une chose très importante. On va travailler en point tricot. Donc le motif du point tricot n'est pas réversible. Il apparaît seulement sur le haut du bonnet et non à l'intérieur. Donc c'est très très important de mettre votre couture à l'intérieur du travail. Donc je vais tourner mon travail de cette manière parce que je veux que mes mailles soient face en haut du travail et non à l'intérieur. Donc on était à la dernière jointure, on a fait une chaînette, on rentre la couture à l'intérieur et on tourne notre travail pour commencer de cette façon. Je vais faire une maille serrée au niveau de chaque rangée. J'ai 60 rangées si on se rappelle bien. Toutefois, si je garde 60 mailles, le point tricot est un point un peu serré qui tire pas trop, contrairement à la bride et à la demi-bride. Donc je vais être contrainte d'ajouter des mailles à la première rangée pour élargir un petit peu mon bonnet. Pour cela, je vous ai préparé un petit peu un décompte parce que je suis très visuelle, donc je voulais pas me tromper en vous faisant ça directement sur le bonnet. J'ai divisé mes mailles, mes 60 mailles, en 10, 10, puis 5, 5, 5, 5 jusqu'à 60. Lorsque je travaille mes 10 mailles, je fais 10 et j'ajoute une entre les deux rangées. Donc pour les 10 premiers mailles, je fais une maille entre les deux rangées supplémentaires. N'importe où, mais l'essentiel c'est que de faire une maille supplémentaire. Je fais la même chose pour mes deuxièmes dizaines. Donc je travaille mes 10 et j'ajoute une maille entre les rangées. Par la suite, pour chaque 5 mailles que je travaille, j'ajoute une maille entre les rangées. Donc ça va me faire une totalité de 10 mailles supplémentaires et je me retrouve avec 70 mailles serrées. On va faire ça ensemble pour les commencer. Donc je vais prendre mon fil, je le maintiens à l'intérieur pour ne pas avoir des finitions à faire à la fin. Je vais faire maille serrée, la première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième, cinquième, et là je vais ajouter une maille entre les deux rangées. Donc j'ai la rangée suivante ici, je vais insérer mon crochet ici au milieu, je vais faire une maille. Ça c'était la maille supplémentaire, donc je vais continuer à compter mes mailles normales. 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai fait mes 10 premières mailles, j'en ai ajouté une, donc je dois me retrouver avec 11 mailles. Très important de travailler avec une tension légère.
vu que le point tricot par la suite, on va le travailler au milieu de la maille et non en haut. Donc, c'est difficile pour nous d'insérer le crochet si on a des mailles serrées. J'explique tout ça dans mon tuto pour les points tricot sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien sur en bas de la vidéo pour que vous puissiez le revoir. Je fais mes deuxièmes dizaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais insérer mon crochet au milieu des rangées et faire une maille supplémentaire. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai 22 mailles. J'ai fait la première dizaine en insérant une maille supplémentaire, la deuxième en insérant une maille. Maintenant, je vais commencer à insérer entre 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, j'insère ma maille supplémentaire, 4 et 5. Je fais la même chose, 1, 2, 3, 4, j'ajoute une maille supplémentaire et 5. Comme j'ai dit, vous l'ajoutez à n'importe quel moment entre les 5 mailles, ça ne change rien du tout. Donc 1, 2, 3, j'ajoute ma maille entre les rangées, 4 et 5. Donc ça va être comme ça jusqu'à la fin de la rangée. Je vais faire mes mailles jusqu'à la fin. Je vais obtenir 70. Je vous laisse faire vos 70 mailles et on se retrouve après. J'ai fait mes 70 mailles. Si vous avez des difficultés à insérer les mailles entre les rangées, faites des augmentations normales dans la même maille, ça ne dérangerait pas le travail. Je fais cette manière juste parce que le travail est plus propre en faisant ça. Donc les augmentations n'apparaissent pas beaucoup et ça ne déforme pas le bonnet par la suite. Donc là, je vais commencer ma rangée avec ma maille tricot. Je vais insérer mon crochet au milieu de la maille. Au milieu de la maille et non sur le haut de la maille, au milieu. Donc comme vous voyez, on n'a pas joint les rangées, on va continuer à travailler en cercle. Je vais insérer mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Je vais faire ça tout au long de ma rangée, mais très important de placer le marqueur au début de la rangée pour ne pas vous perdre par la suite. Donc on fait ça pour les 70 mailles, en gardant, comme j'ai dit, une tension légère pour ne pas serrer trop le travail par la suite, pour que ça ne soit pas difficile pour nous. Et je continue jusqu'à la fin. Je vous laisse le faire vous aussi. Et on se retrouve juste après. Arrivé à la fin de la rangée, je vais commencer ma deuxième couleur. Donc je vais faire un changement de couleur. Je vais vous montrer ma technique un petit peu traditionnelle pour ne pas avoir des fils qui sortent partout par la suite de notre bonnet et que ça soit difficile à faire pour la finition. Je vais faire un petit nœud sur le fil de ma couleur précédente. Parce que je ne vais pas couper parce que je vais garder le fil. Je vais travailler encore avec cette couleur. J'enlève mon marqueur. Là, vous avez le choix ou bien de laisser la couleur, ce fil de couleur, de la première couleur et le récupérer par la suite, ou bien le mettre à l'intérieur de votre travail et continuer à travailler.
C'est à votre guise, ça va vous donner en fait un bonnet plus épais. Si vous voulez un bonnet plus léger, laissez-le de côté, on va le récupérer dans les rangées suivantes. Donc moi je vais le laisser. Et là, je vais travailler avec ma deuxième couleur. J'insère mon crochet au milieu, comme toujours. Et je fais un point avec ma couleur blanche. Je place mon marqueur. Et je continue le travail en gardant la bonne tension. Je vais faire ça pour 2 rangées. Donc, je vais faire un point tricot. Pour cette couleur, 2 rangées. Je vais terminer mes 2 rangées. Je vous laisse terminer les vôtres. Et on va se retrouver après pour terminer ou pour continuer plutôt le travail pour notre bonnet. On se retrouve tout de suite. Alors, je suis arrivée à la fin de ma rangée. Je vais récupérer ma couleur foncée et je vais commencer à faire une rangée avec un motif, avec les 2 couleurs. Donc, pour travailler 2 couleurs dans un tricot, dans un point tricot, j'avais déjà fait aussi un tuto pour vous montrer la technique. Je vais la répéter maintenant, mais si vous voulez la voir en plus en détail, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne pour voir ce tuto pour les changements de couleur. Donc, je vais prendre la couleur foncée, je vais la mettre à l'intérieur de mon travail. Je vais faire un point avec ma couleur claire. Je place mon marqueur. Je fais un autre point. Et là, j'intègre ma deuxième couleur. Donc, je pousse mon crochet au milieu de ma maille. Pour tirer, je tire la couleur foncée. Et là, je le fais avec ma couleur claire. Donc, je refais 2 mailles en couleur claire. Je maintiens toujours le fil de la laine de la deuxième couleur à l'intérieur des mailles. Je fais ma maille avec ma deuxième couleur et je refais 2 mailles avec la couleur claire. Donc 2 mailles couleur claire, 1 maille couleur foncée. N'oubliez pas de faire l'ajouter toujours avec la couleur de base. Donc 2, une avec la couleur foncée. Et je vais continuer toute cette rangée avec ce motif, 2 en couleur claire, 1 en couleur foncée. N'oubliez pas de garder une tension un peu légère pour que vos mailles ne se serrent pas et tirez pas trop sur la laine. Donc, je continue. Je vais terminer ma rangée et arriver à la fin, je vais laisser mon fil de couleur foncée et je vais terminer avec la couleur claire en faisant une autre rangée couleur claire. Donc, je vais terminer le motif et faire une rangée en couleur unique et on se retrouve juste après pour vous montrer ce qu'on va faire par la suite.
Pour la rangée suivante, je vais faire une maille de chaque couleur. Donc une avec ma couleur claire et une avec ma couleur foncée. N'oublie pas de placer à chaque fois le marqueur pour déterminer le début de la rangée. Donc je vais faire une claire, une foncée, une claire, et une foncée. Je vais continuer ce travail pour cette rangée et on se retrouve après pour la suite des choses. Pour la rangée d'après, on va faire la même chose, sauf que là, la couleur de base va être notre couleur foncée, c'est-à-dire que la jetée va se faire avec la couleur foncée. Je vais vous montrer. Je vais commencer par la couleur foncée et la jetée va être faite avec la couleur foncée et non la couleur claire comme la rangée précédente. La maille suivante, je tire la couleur claire et je fais la jetée avec la couleur foncée. Je vais placer mon marqueur avant de continuer. Donc, je fais une maille avec ma couleur foncée et une maille avec ma couleur claire. Une maille avec ma couleur foncée et une maille avec ma couleur claire. Donc, vous allez voir la différence, c'est que le haut de la rangée se transforme, on le voit la couleur foncée au lieu de la couleur claire comme le travail qu'on faisait avant. Je vais continuer à faire la même chose pour cette rangée. Une maille couleur claire, une autre couleur foncée. Pour les deux rangées qui vont suivre, ça va être deux rangées en couleur unique, la couleur foncée. Donc je vais faire une rangée avec motif et deux rangées avec couleur unique, couleur foncée, et on se retrouve tout de suite après.